voudrais vous parler de mythologie et d'astrologie. Cette causerie va compléter mes propos récents sur Pluton et Proserpine. Mais cette fois-ci, je voudrais insister sur le fait que, apparemment, Pluton, alors c'est un dieu, c'est pas une déesse, correspondrait au masculin, et Proserpine et Cérès et Corée au féminin. Donc là, il y a quand même une clé très importante, en effet. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire de Pluton et Proserpine, mais sur le fait, en tout cas, que Pluton est le dieu des enfers, c'est le Hadès, et le mot enfer signifie quelque chose qui serait plutôt nocturne, qui serait plutôt en dessous, inferno, inférieur, en dessous, alors que Cérès Déméter serait en surface et serait lié au cycle des saisons ou à la nature, tandis que Pluton serait le royaume des morts, des ombres. Il y a là toute une réflexion intéressante à développer autour de cette polarité, qui d'ailleurs, entre parenthèses, je l'ai déjà dit, n'a pas joué un rôle significatif dans la tradition astrologique jusqu'au XXe siècle, excusez du peu. Donc ça montre bien qu'à quel point l'astrologie et la mythologie ne font pas forcément bon ménage. On a du mal à comprendre comment les astrologues ont pu ne pas tenir compte de cette dialectique Pluton-Proserpine, qui est si essentielle notamment dans la dialectique jour-nuit, mais aussi dans la dialectique printemps-hiver, dans la dialectique ce qui est en haut et ce qui est en bas, et aussi dans la dialectique masculin-féminin, et aussi dans la dialectique de la nature, de l'agriculture d'un côté de la culture, de la mémoire et de la mort. Quelque part, on pourrait effectivement broder là-dessus, et notamment on pense au judaïsme, puisque dans le judaïsme, les jours commencent le soir, en fait, curieusement. On pense aussi d'ailleurs aux 1001 nuits chez Scheherazade, dont les contes s'interrompaient au lever du jour. Ce qui fait penser un peu au monde des vampires, qui ne supportent pas la lumière. Et justement, dans le Shabbat, il y a à un moment donné une formule qui s'adresse à Dieu et qui dit « Loué sois-tu », je résume un petit peu, « Loué sois-tu, toi qui fais venir le soir ». Qui introduit la soirée. Alors, bien sûr, il y a dans le Shabbat l'idée qu'en effet, il ne commence le Shabbat que lorsque la nuit tombe, la nuit vient, et qu'on voit les étoiles au ciel. Mais c'est quand même tout à fait intéressant, cette dimension plutonienne du judaïsme, si ce n'est que normalement, le Shabbat devrait s'interrompre à la levée du jour le samedi matin, et non pas durant toute la journée. Donc là, il y a des incohérences qui ne nous surprennent pas. Le monde plutonien est un monde qu'on nous décrit généralement, c'est le monde de l'au-delà, qu'on nous décrit comme un monde où il n'y a pas de possession, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'objets dont on dispose. Donc, comme on dit, on n'emporte pas ses biens avec soi-même, avec soi, au paradis ou en enfer, à la mort. Le monde plutonien est un monde où la seule chose qui puisse exister, faire exister la personne, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est sa réflexion, c'est sa pensée. Alors que le monde démétérien,
proserpinien, perséphonien, est un monde où, au contraire, on n'est pas dans l'invisible, on est dans le visible, on est dans les biens, on consomme des biens alimentaires, mais on peut consommer toutes sortes de choses. Et vous savez que moi-même, j'ai décrit cette dualité sous la forme alpha-oméga en disant que la période alpha est une personne de l'acquisition, une période de l'avoir, de la consommation, de l'échange, de l'acquisition. Alors que la période oméga est une période de repli sur soi-même, sur ses valeurs intérieures, et qui ne cherche pas à exister par rapport à la société, par rapport au pouvoir d'achat, etc., etc. Donc il est évident que le monde plutonien est un monde beaucoup plus austère, beaucoup plus ascétique, beaucoup plus frugal, beaucoup moins lié à la possession que le monde de Cérès, ça va de soi. Donc nous dirons qu'effectivement la femme est proserpinienne, mais, comme on sait, elle doit quand même passer plusieurs mois de l'année avec son époux Pluton, pour avoir mangé d'ailleurs du pépin de la grenade, c'est un problème. Donc il y a quelque chose de dépouillé dans le monde plutonien. Il y a quelque chose de plus pénétrant que part. On dit souvent que le Pluton en astrologie traditionnelle, enfin traditionnelle si on peut dire, parce que Pluton a été là il y a moins de 100 ans, enfin en astrologie, mais on en parlait déjà, le monde de Pluton a circulé déjà dès la fin du XIXe siècle, dans l'ouvrage de le manuel de Fomalo et également chez Vincent Piob, j'en parle dans mon ouvrage La vie astrologique il y a 100 ans, paru en 92 chez Trédaniel. Et donc, phénomène Pluton, on sait d'ailleurs que, je vous dis que je ne suis pas en train de parler de la planète Pluton, hein, c'est pas du tout mon sujet. Et je ne suis pas du tout en train de parler de la question de pourquoi Pluton a été dégradé en tant que planète, c'est pas du tout mon sujet. Moi je m'intéresse au dieu Pluton et à la symbolique de Pluton, pas du tout au dieu Pluton, pas du tout à la planète Pluton. Parce que moi je m'intéresse qu'à Saturne sur ce plan-là. Et donc le monde plutonien est un monde dépouillé, un monde austère, un monde de l'essence, un monde où il faut chercher sa richesse en soi-même. Alors que le monde des Déméter, Cérès, Proserpine, Corée, est un monde de l'acquisition, un monde de la beauté du monde extérieur. Et c'est ça le grand problème des femmes, d'ailleurs, généralement, c'est qu'elles sont fascinées par ce qui est déjà dans le monde, ce qui est déjà au monde. Elles sont fascinées par la nature, par la beauté des œuvres. Et à ce moment-là, elles sont aliénées par cette fascination pour le monde extérieur. Et par conséquent, elles ne vont pas réellement développer leur potentiel intérieur. Et c'est ça tout le problème. Alors que le plutonien, au contraire, va le développer. Astrologiquement, d'ailleurs, Pluton est associé généralement au signe du Scorpion. Et on peut dire que d'une certaine manière, c'est ce que j'ai dit en tout cas dans mon ouvrage Clé pour l'astrologie, paru en 1976, en face de Pluton en Scorpion, on mettrait Proserpine en Taureau, ce qui enlèverait un des deux domiciles de Vénus, puisque normalement Vénus ne doit avoir, tout comme Mars, Jupiter et Saturne, qu'un seul domicile à la fin du monde, à la fin du processus. Et par conséquent, Proserpine, le Taureau serait dominé par Proserpine, non plus par Vénus, et la Balance serait toujours dominée par Vénus. Il ne resterait donc plus qu'une seule planète, que Carteret appelait Vulcain, et qui serait qui serait la dernière planète, et que moi je mets avec le signe de la Vierge, ce qui fait qu'il reste au Mercure le signe des Gémeaux. Bon, je vous renvoie à mon ouvrage de cette époque-là. Bon, après, depuis, j'ai pas mal travaillé dans ce domaine, mais je ne vais pas approfondir cette question. Le problème de Cérès aussi, c'est ça, où on met Cérès dans le signe zodiacal, on l'associe également à la Vierge, parce qu'il y a l'épi de la Vierge, Spica,
Et que la Vierge est souvent associée justement au mois d'août, à la moisson, etc. À l'épi. Donc l'homme est plutonien, la femme est plus proserpinienne. Voilà, à mon avis, ce qui est fondamental. Et d'ailleurs, la femme, justement, va être victime de sa volonté d'acquisition, puisque, un peu comme Ève, qui est victime au paradis en voulant consommer des fruits d'un certain arbre, eh bien, elle va être condamnée à passer un certain temps, tous les ans, avec son époux, parce qu'elle a eu la malheureuse idée de consommer des pépins de la grenade. C'est aussi un fruit défendu quelque part qu'elle a consommé. De toute façon, il y a des liens évidents entre l'astrologie et entre la mythologie et les écritures saintes. Il y a des tas d'exemples de ce genre, mais le plus intéressant, c'est peut-être tout simplement la question de la filiation. C'est-à-dire Saturne est le fils d'Uranus, Jupiter est le fils de Saturne, et on a les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et en plus, on a cette idée de Jésus, fils de Dieu, qui est né d'une terrestre, d'une humaine et d'un personnage plus ou moins divin, à l'instar d'ailleurs de Caïn, qui est fils d'une autre humaine, qui est Ève, mais Ève dit elle-même qu'elle n'a pas conçu, elle a conçu cet enfant avec une intervention divine également. Je vous renvoie au premier chapitre de la Genèse. Voilà pour ce dossier.